Je suis née dans l'Ohio, mais je suis chinoise. Mes parents ont immigré aux États-Unis dans leur jeunesse, et ils ont amené ma grand-mère aussi. Mais malheureusement, mon père est décédé dans un accident improbable au travail. Ma mère et ma grand-mère m'ont élevée, ainsi que ma sœur aînée. Et ce sont des Chinoises très traditionnelles. Elles sont donc très strictes avec nous. On n'avait pas le droit de porter des vêtements qui montraient la moindre parcelle de peau. On ne pouvait pas inviter d'amis, ni dormir chez eux. Et notre couvre-feu était à 19 heures. Il fallait qu'on soit rentré pour le repas. Et bien sûr, on n'avait absolument pas le droit de fréquenter des garçons. Donc ce n'était pas une enfance très facile. Et pire encore, ma mère était la seule à travailler. Donc on avait peu d'argent. Et à cause de ce manque d'argent, on est seulement allé sur ma terre natale pour la première fois quand j'avais 9 ans. J'étais si contente quand ma mère nous a dit à ma sœur et moi qu'elle avait économisé assez d'argent pour acheter les billets d'avion. J'avais toujours été curieuse à propos de la Chine, et maintenant on y allait enfin. Ma sœur, qui avait 6 ans de plus que moi, était encore plus excitée. Quand on est enfin arrivé en Chine, je n'y croyais pas. Ce n'était pas du tout ce que j'avais imaginé. Notre famille chinoise vivait dans une campagne pauvre. Je pensais voir des rues bondées avec de beaux temples et des lanternes rouges suspendues partout. Mais il n'y avait rien de tout ça. J'étais si déçue, j'ai pleuré le premier soir et j'ai dit à ma sœur que j'avais envie de rentrer. Mais au moins la nourriture était bonne. Mon mandarin était vraiment basique, donc je ne pouvais pas comprendre beaucoup. Je me souviens juste avoir compté les jours restants avant de rentrer aux États-Unis. Et je me sentais seule. D'habitude, ma sœur et moi, on est très proches. Mais pendant notre voyage, elle était toujours occupée à faire des emplettes avec les femmes âgées de notre famille. Et elle ne jouait même pas avec moi. Après une semaine, ma mère m'a dit que je devrais retourner aux États-Unis en premier avec ma grand-mère, car je ne pouvais pas manquer l'école trop longtemps, et qu'elle et ma sœur viendraient plus tard. Je n'ai même pas hésité. Je m'ennuyais à mourir, et j'avais hâte de partir. 1 mois plus tard, ma mère est rentrée, mais elle était seule. J'étais choquée, et je lui ai demandé où était ma sœur. Et elle a répondu qu'elle était restée en Chine, que la Chine c'était chez elle maintenant, et qu'elle allait aller au lycée là-bas. J'étais totalement dévastée. Avec qui j'allais jouer? Qui regarderait les émissions télé avec moi? Je ne savais même pas comment la contacter. J'espérais juste qu'elle rentrerait dès qu'elle aurait fini le lycée. Le temps a passé, et j'étais seule à la maison, à subir les règles strictes ridicules de ma famille. À cause de ces règles, on me taquinait beaucoup. Toutes les autres filles étaient très à la mode, dans leurs jolies robes et au cours. Alors que moi, je portais les vieux vêtements de ma sœur. Son vieux jean baggy et son large t-shirt délavé. C'était tellement gênant. Et je suppliais ma mère de m'acheter de jolis vêtements, comme les autres filles. Mais elle m'a crié dessus en me disant que ce n'était pas important. J'ai fini par aller au lycée. Et quelques semaines avant ma première année de fac, un mec a commencé à me draguer. Ma mère m'aurait tuée si elle m'avait vu fréquenter un garçon. Mais ça ne voulait pas dire que je n'avais pas le droit de lui écrire. Enfin, qu'est-ce que ma mère connaissait de la technologie? Un jour, il m'a proposé un rencard. Et j'ai dit oui. Un samedi après-midi, j'ai menti à ma mère. Et je lui ai dit que j'allais à la bibliothèque. Puis je l'ai vu à Taco Bell. Et on a passé un super moment. Ce soir-là, je me suis couchée avec un immense sourire. Mais le lendemain s'est avéré être un véritable cauchemar. Mon mec s'est soudainement pointé chez nous, et ma mère a ouvert la porte. Elle a demandé qui c'était et ce qu'il voulait. Et il a dit qu'il était mon petit ami. Je n'ai jamais vu ma mère aussi en colère qu'à ce moment-là. Elle a commencé à crier pour qu'il parte, puis elle lui a claqué la porte au visage. Le reste de la journée, elle n'a pas arrêté de me crier dessus. C'était horrible. Quelques jours plus tard, je suis rentrée des cours, et ma mère et ma grand-mère étaient dans ma chambre et sortaient mes vêtements du placard. Elles les lançaient dans une valise et m'ont dit qu'on retournait en Chine. J'étais toujours bouleversée de ce qui s'était passé avec mon copain. Mais ensuite, j'ai pensé que je pourrais revoir ma sœur. Et ça allait mieux. J'espérais juste que je n'aurais pas à rester en Chine comme elle. Enfin, elle n'est même pas rentrée à la maison depuis. En arrivant, j'ai découvert que ma sœur était mariée et qu'elle avait même 2 enfants. Un de 6 ans et l'autre de 4 ans. Ça veut dire qu'elle a eu son premier bébé quasiment juste après qu'on ait quitté la Chine. Elle avait épousé un homme d'une famille riche et n'était pas du tout allée au lycée. Un matin, ma sœur est venue me réveiller et m'a demandé si elle pouvait me maquiller et me coiffer. Je n'avais pas passé de temps avec elle depuis des années, donc j'ai accepté volontiers.
Puis je commençais à me demander ce qui se passait. Je lui ai demandé pourquoi elle voulait que je me fasse belle. Mais elle m'a juste souri, m'a demandé de me changer et de descendre ensuite. Je suis descendue et il y avait 2 inconnus assis, une vieille femme et un homme d'âge mûr. Et ils avaient l'air riches. Je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. J'ai commencé à m'inquiéter. Je ne voulais pas rester en Chine comme ma sœur. Après cette journée, on n'en a plus parlé. Et personne ne m'a dit qui ils étaient, ni ce qu'ils voulaient. 3 semaines plus tard, on est enfin rentré aux États-Unis. Et j'ai quasiment pleuré de soulagement en retrouvant ma chambre. Mais quelques jours plus tard, j'ai entendu ma mère et ma grand-mère se disputer en mandarin. Je ne comprenais que quelques mots, comme mariage, or, riche, puis mon nom. Je devenais méfiante, alors j'ai tout enregistré sur mon téléphone et j'ai demandé à mon amie de me le traduire. Puis la vérité éclata. Elles avaient vendu ma sœur à une famille riche contre son gré. Et elles voulaient faire pareil avec moi. Et maintenant elles se disputaient car ma mère reprochait à ma grand-mère d'avoir trop négocié et l'accord était tombé à l'eau. Et ma mère avait déjà proposé un bon prix. J'étais sous le choc. Elle se comportait comme si j'étais un simple objet à vendre. Je ne sais vraiment pas quoi faire. J'essaye d'éviter ma famille autant que possible. Et je pense à en parler à un de mes profs ou au CPE. Il pourrait peut-être m'aider. Je ne comprends pas pourquoi ma sœur ne m'a pas prévenue.